Monsieur le ministre, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je voudrais préalablement excuser monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne qui n'a pu, malgré sa présence assidue à nos assises, n'a pu être là aujourd'hui. Monsieur le préfet qui est représenté par le sous-préfet aujourd'hui et Patrick Gendreau, président du conseil général qui doit siéger aujourd'hui aux assises des conseils généraux et qui s'est fait représenter par Christophe Bonnefond, qui est quelque part par là. D'accord. Ok, merci. Mesdames et messieurs, quel plaisir de voir une fois de plus cette salle du Skeneto remplie pour... Pardon, excusez-moi, on va recommencer. Christelle, viens voir. Téléphone, c'est terrible ça. Oui, je disais, quel plaisir, une fois de plus, de voir cette salle remplie pour les 9e assises. Cette rencontre devient une page incontournable de notre activité. Elle s'inscrit dans notre mission première, d'une part, et dans la transition énergétique, d'autre part. Notre rôle départemental s'inscrit dans le développement de nouvelles technologies facilitatrices d'un environnement pour l'humain. Celles-ci portent tant sur la communication, le transport, l'économie énergétique et participent à la revitalisation du monde rural par le biais de nouvelles technologies. 2014-2020, 6 années dédiées pour les Iconais et la commune. Notre rôle premier est bien sûr la gestion des réseaux d'électrification et je peux vous assurer que nous y tenons avec rigueur et efficacité. Mais nous avons bien compris que nous vivons une mutation très importante concernant la consommation énergétique à tout va. Nous avons conscience que notre devoir est d'agir pour pérenniser notre confort de vie tout en respectant les ressources naturelles mises à notre disposition. Nous avons donc très rapidement pris la trace de la transition énergétique et avons construit au sein du syndicat des actions permettant d'agir pour encourager et accompagner cette mutation. Ainsi, nous sommes structurés pour aider les communes à développer des outils nouveaux, leur permettant d'être actrices de ces changements. D'ailleurs, vous avez vu, on a fait ça en direct tout à l'heure, il y a 2 minutes. Nous sommes très actifs sur les bornes électriques. Nous sommes le territoire de Bourgogne-Franche-Comté le mieux engagé pour accompagner le développement des véhicules électriques avec 120 bornes et 220 prises. Préoccupés par l'innovation et le service à rendre aux utilisateurs, nous avons opté pour équiper le département d'une dizaine de bornes de 150 kW. Elles seront 3 fois plus puissantes que nos actuelles bornes rapides. Elles seront positionnées à des endroits stratégiques, par des sorties d'autoroute, etc., de telle sorte qu'on puisse irriguer le département assez équitablement. Nous avons également décidé de tester, et c'est une exclusivité nationale, la nouvelle technologie Plug and Charge. Cette innovation est mise au point par le groupe Object, entreprise allemande, que nous avons choisi pour assurer l'interopérabilité de notre réseau de bornes depuis déjà 4 ans. Associé au constructeur portugais Efacec et le superviseur finlandais Virta. Ce dispositif, Plug and Charge, permettra, lors du branchement de la prise, de détecter spontanément l'identité de l'usager sans aucune autre formalité. Le coût de la consommation sera, dès lors, automatiquement débité. Cette convention d'exclusivité a été signée le 2 octobre à Nice, lors du congrès de la FNCCR, en présence de Xavier Pintat, le président de la FNCCR. Autre sujet majeur, l'éclairage public. Une révolution technologique est en passe de transformer nos territoires. Portée par l'éclairage public avec la mise en place de LED connectés, je précise que le LED a 3 avantages. Mais je pense que vous le savez, puisque vu le nombre de communes qui se manifestent, il éclaire mieux, divise par 2 la consommation et nécessite très peu d'entretien. L'intelligence de ce réseau permet un éclairage à la demande tant en localisation qu'en intensité. Cette technologie permet également à la demande de renforcer la sécurité avec caméras et capteurs et offre encore bien d'autres possibilités. C'est un progrès important pour l'usager et un outil de modernité pour la collectivité. À ce jour, 31 communes sont équipées et 90 ont passé commande au syndicat. Nous travaillons
d'arrache-pied pour leur donner satisfaction le plus rapidement possible. Ces actions sont complétées par le service optimisation énergétique. Alors avec ce service, le syndicat est à vos côtés pour maîtriser au mieux la consommation énergétique de vos bâtiments communaux. Concrètement, ce service vous propose d'adhérer au groupement d'achat d'énergie. Les 8 syndicats de Bourgogne-Franche-Comté se sont unis pour mutualiser les consultations et permettre aux collectivités de Lyon de répondre à leurs obligations de mise en concurrence. À ce jour, ce sont déjà 97 collectivités iconaises qui ont adhéré pour environ 1000 postes de livraison. Et je vous annonce, un peu en avant-première, ce n'est pas encore complètement finalisé, mais c'est dans le tuyau, que ce groupement va couvrir, lors de prochains marchés, l'ensemble des puissances électriques, donc y compris tous les contrats inférieurs à 36 kg, correspondant aux anciens tarifs bleus. Plus nous serons nombreux à adhérer à ce groupement d'achat, meilleurs seront les tarifs négociés avec les fournisseurs d'énergie. Je vous invite donc à nous y rejoindre. Ce service permet également de bénéficier du conseil en énergie partagée, les CEP. Cette mission a principalement pour objectif de donner toutes les clés aux collectivités pour une meilleure maîtrise de leur consommation d'énergie, via la rénovation des bâtiments et via des projets d'énergie renouvelable, comme le photovoltaïque ou les chaudières bois. Ces services CEP a bientôt 3 ans maintenant. Et depuis le début de l'année 2019, il est passé de 11 à 21 collectivités adhérentes. Ces audits et études énergétiques sont soutenus à 80% par l'ADEME. Donc vous voyez, il ne reste vraiment pas grand-chose. Pour ces actions, par ailleurs, je souhaite rendre hommage à la région Bourgogne-Franche-Comté. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui représente la Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, ils sont vraiment dans cette filière pour sa politique dynamique dans ce domaine. Afin de répondre aux sollicitations des communes, nous avons recruté un chargé de mission énergie renouvelable. Depuis 6 mois, celui-ci a déjà étudié l'opportunité de développer des projets pour une dizaine de communes. Nous allons également lancer 2 appels à projets en 2020 pour accentuer nos aides aux communes dans le domaine des travaux de rénovation énergétique pour les bâtiments. Autre domaine, la récupération des certificats d'économie d'énergie. Ces certificats correspondent à des primes que peuvent percevoir les collectivités ayant réalisé des travaux d'économie d'énergie. Le service se charge de gérer les dossiers, de regrouper les certificats et de mutualiser les primes pour le compte des collectivités. Alors, en 2 mots, c'est 100% pour le syndicat, pour tout ce qui est éclairage public, parce que c'est quand même nous qui avançons 70%. En ce qui concerne les travaux que vous faites, rénovation de fenêtres, etc., nous gardons 30% de la dotation, vous restituez 70% du bénéfice, parce qu'il y a quand même des frais annexes d'administration. Mais on a quand même remis l'an passé un chèque de 100 et quelques mille euros, etc. Donc c'est quand même intéressant. Pour recenser tout le réseau et les géolocalisations, nous avons créé le service d'information géographique, SIG, avec 4353 km de réseau électrique, mais également téléphonique et gazier. Le syndicat a décidé, avec le soutien de monsieur le préfet de Lyon, de mettre en place le plan de corps de rue simplifié, PCRS, qui est une obligation réglementaire pour l'ensemble des communes, 2020 pour les communes urbaines, 2026 pour les communes rurales. Le PCRS permettra de positionner précisément les réseaux souterrains afin d'éviter toute déconvenue ou accident pouvant survenir lors de travaux sur le domaine public, mais également, pour nous autres, les maires, de pouvoir gérer et instruire les dossiers d'urbanisme avec une plus grande facilité, puisque là, tout sera sur l'écran. Ce plan aura une précision d'implantation de l'ordre de 7 cm, avec une qualité d'image haute résolution. Il nécessite un gros effort financier. 2 solutions étaient possibles. La première consiste à des relevés effectués par des géomètres. Cette solution très coûteuse permettait une dizaine d'années pour sa finalisation avec révision tous les 5 ans. Deuxième solution, la seconde, par photo aérienne type orthophoto, très haute résolution, où l'IGN interviendrait pour un quadrillage photo aérien du département avec également une révision tous les 5 ans. Cette solution plus rapide et beaucoup moins coûteuse a été choisie par le syndicat. Le démarrage est prévu en 2020 pour une période de 18 mois. Enfin, depuis 1 an déjà, le syndicat a choisi de se doter d'un pôle recherche et développement dont la mission est d'anticiper l'avenir et de permettre à la ruralité de se développer avec les mêmes innovations que dans les grandes villes. Ainsi, plusieurs projets sont en cours de développement. La navette autonome
Nous sommes en discussion avec la commune de Vézelay. La solution technique est sur le bureau de Monsieur le maire. Elle doit être affinée et j'espère que nous arriverons à un accord rapidement. Je profite de cette réunion pour lancer un appel. Si une commune ou une communauté de communes est intéressée par ce type de projet, qu'elle se manifeste. Nous étudierons avec beaucoup d'attention. Deuxième projet, la cabine de télémédecine dans un véhicule électrique destiné à sillonner les zones rurales et tenter ainsi de combattre les déserts médicaux. Le montage de l'expérimentation est en cours en Puy-et-Fort-Terre, en concertation étroite avec Patrick Butner, je ne sais pas s'il est là, mais j'ai vu que le président était là, maire de Villers-Saint-Benoît et vice-président de la communauté de communes. Nous avons présenté notre projet au conseil départemental qui a la compétence et nous en attendons la suite donnée. Troisième projet, le pôle multimodal. Cette action liée au développement du tourisme dans l'Yonne a été ciblée sur le Tonnerrois, le long du canal de Bourgogne. L'idée est de créer des stations recharge pour vélos électriques, alimentées en partie par l'énergie photovoltaïque. Cette opération pourra se décliner le long du canal du Nivernais, de Lyon et de Lyon, sur la partie entre Pont-sur-Yonne et Côte-d'Or. La première station sera installée à Tanlay. Je souhaite, et j'en remercie le maire, qui était partant. Je souhaite, et j'en ai déjà parlé à Patrick Gendreau, une contractualisation avec le conseil départemental pour l'achat de vélos afin d'assurer une uniformité de l'offre et permettre aux touristes de prendre et laisser les vélos dans l'une des licitations prévues. Cette première étape pourrait se décliner sur le prolongement de la voie verte côté Côte d'Or, en accord avec mon ami Jacques Jacquenet, président du CICECO, qui est ici quelque part, que je salue, puis le long du canal du Nivernais. Pour l'année 2020 et les suivantes, plusieurs pistes ont été proposées par notre responsable recherche et développement, à savoir développer un micro-réseau microgrill avec des projets reposant sur différents éléments, stockage d'énergie, réseau de chaleur et de froid, pompe à chaleur, géothermie, etc., station d'hydrogène et Wi-Fi territorial. Ceci dans le but de renforcer nos réseaux électriques à faible tension avec des technologies innovantes. Enfin, nous sommes conscients que nous avons, avec le vent, le soleil et la biomasse, des outils de substitution qui, à terme, nous permettront de retrouver notre indépendance énergétique localement. Le syndicat est à l'origine de la création d'une société d'économie mixte, SEM Lyon Énergie, qui prospecte et travaille sur des projets d'avenir permettant de créer d'autres ressources naturelles, telles que l'électricité, par l'éolien ou le photovoltaïque, l'hydrogène, par l'électrolyse, le méthane de synthèse, par un procédé type iconique avec Storengy, Areva et Electrocae, nous développons sur une décharge Coved près de Saint-Florentin. Ces productions nécessitent des outils de stockage sans problème pour le gaz, méthane de synthèse et hydrogène, mais plus complexes pour l'électricité. Sujet qui est à l'ordre du jour de ces 9e assises. Nous le développerons lors de la 2e table ronde. Mesdames et messieurs, vous le constatez, notre syndicat avance, innove, sans oublier ses fondamentaux, l'électricité rurale et l'éclairage public. Avec l'ensemble de mes collègues et collaborateurs, auxquels je souhaite rendre hommage pour leurs engagements, nous sommes à votre écoute pour faire aboutir vos projets et vous proposer les solutions les plus innovantes. Je pense que ces 9e assises de l'innovation répondront à vos attentes. Je laisse maintenant la parole à notre grand témoin qui va nous accompagner tout au long de cette matinée, M. Cyril Roger-Lacan, expert du débat national sur la transition énergétique, qui nous fait l'honneur de participer à nos assises. Merci à tous.